Chers amis du Pas des Pies, bonjour. Nous nous retrouvons autour du Pas des Pies et autour de Notre-Dame de Paris. Vous savez que l'homme a une faculté d'adaptation plus ou moins indéfinie, et de là nous vient la tendance à nous habituer à tout. Et c'est pourquoi il y a des sujets qu'il faut bien décrire sous peine d'avaler le poison de la révolution culturelle en marche qui guette chacun de nous. Alors autrefois on parlait de la garde du cœur. Autrement dit, avoir l'attention aiguisée pour ne pas tomber dans les pièges que le diable nous tend au jour le jour. Dans l'évangile de la Passion, à travers les apôtres, notre Seigneur nous donne cet ordre: veillez et priez. Priez sans doute, veillez sans doute aussi. Doté par Dieu de l'intelligence, l'homme a donc le devoir de s'en servir pour toutes les nécessités de la vie et surtout pour sa fin principale qui est d'aller au ciel. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer de nos facultés intellectuelles, y compris et surtout sur le plan religieux. Benoît XVI s'y est longuement étendu le 12 septembre 2008 en s'adressant au monde de la culture au Collège des Bernardins. Loin de s'exclure, la foi et la raison doivent concourir ensemble à la recherche du chemin vers le ciel. Je vous propose donc, au moyen de la foi et de la raison, de compléter aujourd'hui notre bilan de la restauration de Notre-Dame de Paris. N'oubliez pas de partager nos vidéos, vous rendrez un fier service au Pas des Pies, parce qu'on y parle de sa vie et des messages qu'elle porte. En retour, le Pas des Pies vous couvrira de sa protection, soyez-en sûrs. De plus, quand vous partagez une vidéo, vous et celui auquel vous la partagez entrez dans les intentions d'une messe célébrée à midi le vendredi qui suit votre clic de partage. Enfin, en vous abonnant, vous bénéficiez également d'une messe à votre intention en cadeau de bienvenue. Faisons d'abord un petit détour par la conscience d'un homme lorsqu'il a commis une faute importante. Il porte le poids de son péché, et il le sait. Personne ne fait un péché sans le savoir, puisque la définition du péché, c'est le refus délibéré d'obéir à Dieu. La conscience de l'homme, où Dieu a imprimé la loi naturelle, lui reproche ses fautes. C'est une alerte qui va déclencher la démarche de la confession du catholique soucieux de se conformer aux enseignements de l'Église. Et pour un peuple, comment cela se passe? Y a-t-il une conscience collective d'un péché largement partagé dans une nation? Eh bien oui. Lorsqu'un peuple a tourné le dos à Dieu, la conscience de la faute existe. Et comme pour un individu, les consciences sont travaillées par un remords. Les documents de l'époque montrent à quel point une grande partie de la France, de la fin du XIVe siècle, début du XVe, se sentait en faute et voyait un rapport avec les catastrophes militaires, sociales, politiques du temps. Tout allait mal. Dieu a envoyé Sainte Jeanne d'Arc pour racheter le peuple. Cela s'est reproduit dans l'histoire de France et d'autres pays. Au XVIIe siècle, au contraire, la France a connu un fort progrès, avant tout spirituel, on l'a même appelé le siècle des saints, et Daniel Rops écrit que l'apogée de la France de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe est le fruit de l'ascension spirituelle précédente sous l'influence de ces saints. Quand sévit un fort tremblement de terre, la première des stabilités indispensables à l'homme est pulvérisée. Le sol se dérobe, tout s'effondre. L'équilibre psychique est bouleversé. Certains immeubles sont construits en matériaux plutôt souples, avec la capacité de se déformer pour ne pas casser. J'ai des amis qui m'ont dit avoir vu, dans un de ces épisodes, de hauts immeubles se rapprocher en surplomb au-dessus des rues, et on voyait le ciel s'amincir. C'est effroyable. Pour ne pas être blessés, les gens vont dehors, où il est d'ailleurs possible de tenir debout. Les gens crient de panique, mais parlent aussi, et demandent pardon à Dieu de leurs péchés. Se mettent à genoux quand ils le peuvent, implorent la miséricorde de Dieu pour eux et leurs proches. La secousse de la conscience a été la réplique salutaire du séisme. La conscience refait surface. Alors, comme le disait Michel de Gégère dans le Figaro hors série que j'ai commenté il y a une huitaine de jours,
La France, qui a depuis longtemps tourné le dos à Dieu, se sentait représentée dans Notre-Dame de Paris. Beaucoup ont ressenti la chute de la flèche comme un coup de poignard au cœur et un coup dans la conscience. Sylvain Tesson, écrivain respectable et amoureux de Notre-Dame, disait l'autre jour que la chute de sa flèche, la flèche de la cathédrale, a représenté un événement métaphysique. La formule est une belle synthèse de cela. Métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la physique, c'est-à-dire au-delà de la matière qu'on voit. Un événement qui a des répercussions dans ce qu'on ne voit pas, l'âme des hommes, et en dehors des hommes aussi, par exemple dans le monde des anges. Après cela, la cathédrale allait-elle s'effondrer? Si ce désastre était arrivé, je vous le garantis, de tous côtés, on aurait compris, on aurait bien compris cela, comme un atroce châtiment. La bienheureuse Vierge Marie l'a empêché, c'est à mon avis une promesse de pardon, un jour pour la France. Peut-être connaissez-vous RITV, autrement dit Réinformation TV, journal d'information en ligne et de commentaires de l'actualité. Le 9 décembre 2024, la talentueuse journaliste Jeanne Smith y a publié un article en nuances et sous-entendus qui font mouche et intitulé « La réouverture de Notre-Dame, les paradoxes de l'Église et de l'État », où elle dit ceci. La réouverture de la cathédrale Notre-Dame samedi soir 7 décembre à Paris a été à bien des égards symbolique des contrastes de notre époque pleine d'erreurs et de confusion, mais aussi de grâce et de foi. Au Moyen-Âge, tous avaient admiré cette cathédrale de pierre blonde, éclairée par cette lumière médiévale en partie retrouvée aujourd'hui. Lumière donnant à la haute voûte une impression d'apesanteur où les prières peuvent s'élever vers Dieu, ce Dieu si absent de la vie ordinaire en France. Dieu exclu de la vie publique depuis que l'État s'est violemment séparé de l'Église en 1905. Je ferme les guillemets. L'occasion était somptueuse pour rendre gloire à l'Église et à la France. Rendre aux deux leur cathédrale. L'occasion eût été symbolique. Hélas, les ornements choisis par l'archevêché l'ont défiguré. L'archevêque avait chargé Jean-Charles de Castelbajac de créer ces nouveaux ornements sacerdotaux que les réseaux sociaux ont aussitôt comparés au logo de Google ou celui du supermarché Lidl ou encore au joker du jeu de cartes Uno. Ils ont suscité une moquerie générale en France et dans le monde. On peut regretter que la réputation de la France ait été ainsi mise à mal, et ce qui est encore pire, celle de l'Église. On imagine sans peine les moqueries des orthodoxes grecs, qui ont gardé les très vieilles liturgies catholiques, ou des protestants de la High Church britannique, attachés aux formes liturgiques les plus traditionnelles. Tribune chrétienne, revue de presse en ligne, elle aussi, a publié le 8 décembre 2024 cette photo que je vous mets à l'écran. Vous voyez que cela n'a rien à voir avec les parements sacerdotaux qui s'accordent avec la première prière officielle de l'Église catholique, qui est la Sainte Messe. Voyez d'un côté cela et de l'autre côté la chasuble magnifique 18e siècle du trésor. Alors dire que les ornements arlequins de samedi jurés avec la merveilleuse dentelle de pierre de Notre-Dame et ses multiples beautés est une litote, ajoutait de son côté Jeanne Smith. Est-ce simplement une faute de goût? Eh bien non. Il faut analyser ces choses pour ne pas laisser entrer en nous la révolution culturelle. Savoir pourquoi une chose est bonne ou mauvaise. Pourquoi une chose est belle ou laide. Le trésor de Notre-Dame est abondamment pourvu d'ornements sacerdotaux magnifiques, chasubles, chapes, dalmatiques, de toute beauté, brodés d'or ou d'argent ou des deux. Des ornements conçus pour honorer ce Dieu qui vient sur l'autel à la consécration. Selon la théologie catholique immémoriale, c'est un dogme de foi, Dieu descend sur l'autel, notre Seigneur Jésus-Christ descend sur l'autel, avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Au fil des siècles, la tradition de l'Église a distillé donc ce qu'il y avait de plus beau et de la meilleure qualité pour célébrer la Sainte Messe, en particulier à Notre-Dame de Paris.
Pensez aux habits sacerdotaux portés par saint Vincent de Paul, saint François de Sales, le saint curé d'Ars, qui voulait les habits les plus pauvres pour lui, mais les plus riches pour le culte de Dieu. Pensez au Padre Pio, s'il était venu à Notre-Dame de Paris pour y dire la messe, dans quelle ambiance de sacralité aurait-il célébré, n'est-ce pas? Dans la préparation de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, il y a eu la volonté délibérée d'accueillir l'esprit du monde. On a préféré un grand couturier en vogue dans les années 70-80, lorsque les innovations liturgiques battaient leur plein. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce monsieur Castelbajac a déclaré récemment avoir développé un goût pour l'anti-beauté. C'est Libération qui nous dit ça le 8 décembre 2024. Et cela a le mérite de la clarté. En critiquant la déconstruction de la beauté dans cette cérémonie, nous ne sommes donc pas hors sujet. Le journal en ligne Tribune chrétienne commentait le 8 décembre « Ces chasubles ne sont ni l'expression de la grandeur de Dieu, ni l'élévation de l'âme vers le ciel. Elles sont en vérité une défiguration du sacré, une erreur de jugement manifeste. Dire que ces vêtements sont beaux ou harmonieux relève d'un mensonge flagrant, d'une négation de l'évidence. Personne, mais vraiment personne, ne pourrait objectivement affirmer que ces habits honorent le Seigneur ou le lieu saint. Le danger, ici, est immense. Il ne s'agit pas seulement de mauvais goût, mais d'une tentative subtile de faire accepter une idée par la négation de l'évidence. En forçant cette vision liturgique, on impose une conception qui éloigne le culte de la majesté divine. Cela porte atteinte à la dignité de la liturgie et de ses rites sacrés. Choqués par cette vulgarisation du sacré, les fidèles ne peuvent que se demander où sont passées l'harmonie, la beauté, la sacralité que l'on attend pour un tel acte liturgique dans un tel lieu. Et que dire du mobilier liturgique ? Formes et matériaux de l'autel, par exemple, aux lignes minimalistes, qui ressemblent plus à l'enclume du dieu Vulcain qu'au linceul de notre Seigneur Jésus-Christ, et en plus instable, de la manière dont il est posé. Bien sûr, c'est attaché, mais l'impression qu'a voulu donner le créateur de cet objet est une impression d'instabilité. Les objets du culte, eux aussi, sont minimalistes, et pire que tout, le reliquaire de la Sainte Couronne de Christ, qui résonne comme une profanation. Nous avions le magnifique reliquaire de Saint-Louis, tout en or. Il se trouve dans le trésor de la cathédrale, et voilà en contraposition celui de l'archevêque de Paris. Quelle interprétation donner à ce grand disque ressemblant à on ne sait quel objet de culte des Égyptiens ou des Mayas, et avec quelle signification gnostique est-il là? Qu'aurait dit le pieux et humble Saint Louis de ce qu'on fait subir à la couronne de son sauveur? Une conclusion s'impose. La restauration menée tambour battant avec les meilleures compétences venues de France et du monde font honneur aux compagnons et aux artisans qui n'ont pas ménagé leur peine pour restaurer la cathédrale. On ne peut malheureusement pas en dire autant pour ce qui a été entrepris par le clergé. Un désastre. Un désastre. Le respect m'empêche de dire un sacrilège. Pourquoi ces horreurs? À cela, une seule raison, on a voulu que l'Église se mette à l'écoute du monde. Elle qui est la maîtresse de la foi et de la morale, elle qui a la mission de prêcher à temps et à contre-temps, chargée qu'elle est par le Christ d'enseigner, de sanctifier et de guider les âmes. Eh bien, on lui a enjoint de se laisser influencer par le monde, et ses dignitaires ont accepté cela. Vous ne trouvez quasi plus d'évêques qui parlent haut et fort au nom de la foi. Si l'un ou l'autre se risque à parler de morale, c'est du bout des lèvres, presque en s'excusant, et il s'exprime alors au nom de la sociologie, de la psychologie, de l'économie, du social, plein de choses, mais pas en évêque, pas au nom de la foi et de la morale de l'Église, alors que c'est ce qui est efficace pour attirer la grâce du ciel. À force d'écouter le monde, une grande partie de la structure ecclésiale s'est laissée convaincre par le monde. Elle a épousé des idées du monde, sa mentalité a changé, ce n'est plus celle
de héros de la foi. Je pense qu'il est patent que cette réalité est la plus triste de toutes les tristes réalités d'aujourd'hui. Qu'ont-ils fait de la Sainte Église de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous pensons à ce que disait le Padre Pio sur la crise de l'Église. Dans les châtiments prédits par Notre-Dame à Fatima, ce qui sera grave, ce sera la crise de l'Église. Tout le reste, guerre, pandémie, famine, tout cela sera secondaire. Remarquez que nous avons eu la pandémie, nous avons les guerres, et la famine pourrait venir après. Le grave est la crise de l'Église. C'est ce que le Padre Pio avait dit à son ami, l'exorciste de Rome, le Père Amort. Et il y a aussi cette prophétie de Saint-Nil que je vous commentais un jour. Dans ces temps, les évêques ne sauront plus distinguer leur droite de leur gauche en matière religieuse. Nous y sommes. Il est donc extrêmement regrettable qu'on n'ait pas su faire la distinction entre ce qui est beau et ce qui est laid. Saint Thomas d'Aquin et Saint Bonaventure ont qualifié et défini ce qui faisait la beauté. Il y a des règles objectives de la beauté et elles se trouvent dans le trésor doctrinal de l'Église. Il est dommage que l'on tourne le dos à ce trésor. On voudrait être dans le vent, mais être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte, tout le monde le sait. Castelbajac était en vogue dans les années 70-80. L'histoire ne retiendra pas comme un fait glorieux cette exhibition genre défilé de mode qu'il nous a imposé. Notre siècle n'est généralement plus capable de créer du beau, car pour cela il faut d'abord l'amour de Dieu. Donc en attendant que Dieu envoie de nouvelles grâces pour cela, ayons l'humilité de reconnaître cela et de cheminer dans les pas de nos anciens. Voici qui renvoie cependant en creux à un véritable miracle au cours de ces 5 dernières années. Malgré l'entente entre les hauts représentants de l'État et l'archevêché de Paris, nous avons échappé au pire. Vous vous en rappelez, Notre-Dame fumait encore qu'Emmanuel Macron proposait d'assortir sa restauration d'un geste contemporain. Et les projets les plus laids et farfelus de nouvelles flèches ont surgi du cerveau malade de cabinets d'architectes à l'affût d'une bonne publicité et de grands bénéfices. Vous les trouvez sur Internet, cela fait tourner de l'œil. Un groupe de catholiques appartenant à la Société de défense de la tradition, famille et propriété a parcouru les grands carrefours et les rues de Paris et des grandes villes de province pour stimuler l'ardeur de ceux qui souhaitaient la restauration de Notre-Dame à l'identique. Je vous en mets quelques photos. La commission du patrimoine et de l'architecture s'est aussi fermement opposée au remplacement de la flèche et des vitraux de Viollet-le-Duc par les structures contemporaines, etc. Et enfin, M. Didier Rickner, très représentatif dans les milieux artistiques, fondateur de la Tribune de l'Art, qui s'occupe d'histoire de l'art et du patrimoine occidental du Moyen-Âge jusqu'aux années 1930, a lancé une pétition de 145 000 signataires contre la substitution des vitraux de Viollet-le-Duc par des créations contemporaines. Je pense ainsi avoir répondu aux questions d'Anne-Françoise, Geneviève et Rodolphe, de Pascal, Claude, Céline, Janine, Martine, Emmanuel, Alain, Marc aussi. Enfin, au moins une grande partie des 270 commentaires reçus. Rodolphe a d'ailleurs trouvé le mot adéquat quand il m'a écrit « Le design ne s'accorde pas avec la cathédrale ». Eh bien, c'est ça le mot « s'accorder ». Avec Notre-Dame, ce qui s'accorde, c'est tout ce qui porte l'esprit médiéval. On a prouvé lors de cette restauration que Viollet-le-Duc avait parfaitement compris l'esprit du Moyen-Âge et que, lorsqu'il a été obligé de créer quelque chose qui manquait, il avait trouvé les formes et les accords adéquats. Céline me dit qu'elle a trouvé la cérémonie inadmissible et les couleurs revêtues par les célébrants indignes. J'irai plus loin dans le raisonnement. Pourquoi inadmissible ? Pourquoi indigne? Parce qu'au lieu de s'accorder, comme disait tout à l'heure Rodolphe, au lieu de s'accorder avec le but de la cérémonie, évidemment, qui est de faire descendre le Christ sur l'autel, et au lieu de s'accorder avec l'esprit médiéval qui tapisse la maison de Dieu, la cathédrale, ce design se serait accordé avec Ikea, mais pas avec le Moyen-Âge. Ce design jure avec le Moyen-Âge. Je dirais avec plus de propriété qu'il jure contre le Moyen-Âge, contre l'esprit du Moyen-Âge.
qui était là. Ce sont deux choses qui hurlent de se trouver ensemble pour reprendre les mots fameux d'un pape, Léon XIII ou Pie XI, concernant le catholicisme et le socialisme. Encore au XIXe siècle, on cherchait l'harmonie des formes, des structures, des couleurs, des sons. Parlons des sons, c'est l'harmonie et la mélodie qui font la belle musique. Elles étaient absentes ce jour-là. Que l'orgue ait produit de la cacophonie a bien sûr été dû à l'organiste et pas aux orgues. Avec un ordre, on fait ce qu'on veut. La question, c'est le compositeur et puis la manière de jouer. Bon, on a pris des compositeurs qui faisaient de la cacophonie, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'organiste a fait l'objet d'une polémique terrible il y a quelques mois aussi, parce que Monseigneur Ulrich a renvoyé le titulaire des orgues pour prendre celui-ci. L'ancien était-il plus conservateur? C'est possible, mais enfin. Passons aux vitraux. Ils n'ont pour l'instant pas été substitués. Ils ont été nettoyés, évidemment, ça donne une autre couleur, c'est sûr, la couleur du Moyen-Âge. Rien pour l'instant n'a changé dans les vitraux. Par contre, on a vu apparaître des tableaux qui n'ont rien à voir avec l'esprit surnaturel de Notre-Dame de Paris et qui représentent l'introduction de l'art dit contemporain dans l'auguste cathédrale. Je vous mets les 3 photos qui ont été prises par un ami il y a quelques jours. Une autre chose a changé. La lumière artificielle à certains étages de la nef. Par contre, les couleurs des chapelles restaurées par Viollet-le-Duc ont certes changé puisqu'on les a nettoyées de la couche de crasse qui les recouvrait. Depuis Viollet-le-Duc, on n'avait jamais vu Notre-Dame de Paris comme elle est aujourd'hui, avec toutes ses couleurs. Plus colorée que vous ne la connaissiez, évidemment. Mais attendez 5 ou 10 ans et la patine normale vous rendra Notre-Dame de Paris comme vous l'avez aimée. Mais en plus beau, évidemment. Quand j'irai l'admirer de nouveau, je ferai attention cependant aux lumières artificielles qui risquent d'estomper l'atmosphère de recueillement et de prière que nous souhaitons dans une église. Estomper ou tuer, ça dépend, il faut voir. La pénombre a son rôle dans le temple de Dieu. Et en matière de décoration, ce qui est moderne apporte en général la nudité, l'horizontalité, la brutalité, l'égalitarisme, alors que la beauté est faite d'ornement, d'humilité, de verticalité, de sacralité. Au fait, vous savez ce que c'est que la sacralité? C'est la gravité, donc le sérieux, le grave, c'est la gravité à laquelle l'ornement vient apporter l'élégance, le raffinement, l'allégresse, le charme. Le charme qui attire et le sérieux qui maintient à distance. La sacralité, c'est les deux. Il faut la gravité et l'ornement, ce que les médiévaux savaient si bien mettre dans tout ce qu'ils faisaient. Cathédrale, simple échoppe d'artisans, atelier de gentilshommes verriers ou demeure seigneuriale. Et c'est ce dont sont dépourvues les créations de l'archevêché de Paris via Castelbajac. Ornements sacerdotaux, objets du culte, mobilier liturgique, ni cet abominable reliquaire de la Sainte Couronne du Christ. Mais enfin, comme disait Jeanne Smith, ce sont des choses meubles, ce sont des mobiliers. Le jour viendra où nous aurons d'autres saint Paul dans la hiérarchie religieuse qui restaureront la splendeur liturgique pour la plus grande joie des fidèles qui reviendront se cultiver au contact de ce grand livre de catéchisme qu'est Notre-Dame de Paris. Comme je le disais auparavant, une fois que la patine se sera de nouveau déposée sur ces murs vénérables, la cathédrale retrouvera la physionomie que nous lui avons connue. Je voulais vous dire que la photo du Padre Pio est encore disponible. Il suffit que vous alliez dans le bouton qui est indiqué ci-dessous pour vous la procurer. C'est gratuit, envoyez gratuitement, vous le recevrez gratuitement et franco de port. La seule chose, c'est que cette photographie, vous pouvez la donner si vous l'avez déjà, et elle attire énormément au Padre Pio. Donc, n'oublions pas de faire cet apostolat du Padre Pio. Cher ami, vous savez que mes vidéos, je les enregistre et elles passent 2 ou 3 jours après. Donc, ce n'est que dans 2 ou 3 jours que vous verrez cette vidéo. Mais je pense que
elle reste très actuelle. Et surtout, c'est une analyse contre la révolution culturelle qui touche tout ce qui est religieux, même aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e